Ouais, les portes viennent de se refermer. Et oui, les portes du pénitencier, vous l'avez reconnu, vont se refermer, se sont peut-être refermées. Mais dans la version américaine, eh bien, nous avons The House of the Rising Sun, la maison du soleil levant. Et quoi de plus magique lorsque le soleil se lève? Alors d'un côté, on a l'enchaînement de la prison avec évidemment le diable qui nous divise, et puis de l'autre côté, eh bien, on a le soleil qui se lève avec les deux personnages qui se sont libérés. Donc d'un côté, nous pouvons décider d'être enchaînés et de l'autre côté, de nous libérer, puisque vous le savez, forcément, ici, il y a encore les traces du licol et il y a aussi les traces eh bien, des petites queues que portaient les personnages sur la carte du diable ici. Donc, qu'allons-nous choisir? Qu'allons-nous faire? Parce que effectivement, là, nous sommes entre nous, j'allais dire dans le monde sacré, puisque nous sommes dans un moment privilégié de spiritualité. Mais à l'extérieur, dans le monde profane, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça bouge beaucoup. Et comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, ce n'est pour moi qu'une mise à l'épreuve. Autrement dit, on a un exercice à faire. Comment allons-nous le résoudre? Quelles sont les portes que nous allons ouvrir? Quelles sont les portes que nous allons fermer? Et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Mettons les choses au clair. Je ne suis pas pour, je ne suis pas anti, je ne suis pas pro, je ne suis... La question n'est pas là. Je pense que ce que nous vivons est un exercice. Et quelle porte allons-nous franchir? J'espère sincèrement que ça va être la porte de la sagesse que nous allons pousser. Parce que je ne vois ça que comme solution. D'un autre côté, vous allez me dire, ouais, mais il est bien gentil, la voix de sagesse, mais c'est quoi? Parce que ça fait des milliers et des milliers d'années qu'on écrit des bouquins sur la sagesse, hein, on a toujours des gens qui meurent de faim, il y a toujours des guerres, et depuis Socrate, en passant jusqu'aux philosophes modernes, eh bien, pas de solution, ou alors pas de mise en application. Et pour rentrer dans ce qui nous concerne à nous, c'est-à-dire individuellement, comment allons-nous pousser la porte de la sagesse? Eh bien, je pense qu'il y a effectivement, pour en revenir au pénitencier ou à la maison du soleil levant, eh bien, nous avons un choix de pousser une porte plutôt que l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez Osho, mais Osho, c'est un prof de philo à la base et qui est également... comment dire, une sorte de gourou, enfin pas une sorte, c'est un gourou au sens noble du terme, qui a donc amené de la sagesse pendant des années lorsqu'il était enseignant. Et un jour, il a rencontré une histoire d'un sage et d'un samouraï. Le samouraï vient le voir et lui dit « Maître, est-ce que tu peux me dire si le paradis et l'enfer existent, et s'ils existent, bah, comment rentrer dans le paradis et comment ne pas rentrer dans la porte de l'enfer ?» Et le sage regarde le samouraï un peu méprisant, il se moque de lui, il lui dit « Mais tu te rends compte, t'es qu'un soldat, qu'est-ce que tu vas te poser des questions comme ça ?» Et il le charrie, il le chambre, et le samouraï commence à s'énerver. Et puis l'autre, tu lui dis « Mais est-ce que t'es digne de comprendre ce genre de choses? T'es qu'un pauvre militaire finalement. » Et le samouraï essaye d'expliquer qu'il est quand même parmi les nobles, il a le droit de porter le katana, mais le sage persiste en lui disant que c'est qu'un pauvre manant, un pauvre gueux. Et à ce moment-là, évidemment, le samouraï excédé, il pose la main sur son katana et il commence à dégainer. Et là, le sage lui dit, voilà la porte de l'enfer. Alors le samouraï comprend, il rengaine son katana et le sage lui dit, bien, voilà, tu as trouvé la porte du paradis. Donc je pense que cette perle de sagesse, puisque c'est tiré de cet ouvrage d'Osho, est intéressante parce qu'elle nous fait voir que nous devons rester centrés et surtout ne pas agir selon nos humeurs. Et en moment de nouvelle lune, les humeurs vont être fortes ce samedi 8-8. Parce que la lune, ce sont les humeurs, ce sont les cycles, on le sait, c'est l'aspect maternel, c'est l'aspect des émotions, c'est la carte de la lune aussi, qui est juste avant la carte du soleil, et qui peut poser problème. Donc là, nous sommes véritablement devant un choix. Alors moi, je vous l'ai dit, hein, je reviens pas là-dessus, c'est pas un choix sur est-ce qu'on veut être piqué par le chérubin ou pas. C'est pas la question. Là, la question,
c'est de choisir si on veut aller vers un comportement digne, si on veut rester centré, si on veut pas vendre son âme au diable, si on veut garder ses valeurs, ou bien si on est prêt à faire un pas de côté pour aller, j'allais dire, un peu vers le côté obscur de la force. Il faut vraiment que l'on fasse attention, parce que les discussions familiales, parce que les discussions entre collègues, parce que ça risque vraiment de déraper, parce que avant c'était un petit peu, on dira qu'on était dans la prospective, mais là maintenant c'est la réalité. Donc chacun a le droit d'avoir son point de vue, et c'est peut-être pas à nous de réagir, c'est à nous d'agir. Comment faire? Parce que c'est ça la question. Oui, la sagesse, oui, la porte de l'enfer, oui, la porte du paradis, mais comment faire pour plutôt pousser la porte du paradis? Quand vous commencez l'astrologie, le premier symbole qui vous est remis, évidemment, c'est le symbole qui correspond à votre signe. C'est-à-dire, si vous êtes du Verseau, vous allez avoir les ondes. Si vous êtes du signe du Taureau, vous allez avoir un magnifique taureau. Ce que je veux dire comme symbole, c'est quelle est l'énergie qu'il va vous être donnée. La première énergie qui vous est donnée, évidemment, c'est le symbole du soleil. Le soleil est représenté par un point. C'est fondamental. J'en ai déjà parlé, tant pis, j'en reparle. Je ne peux pas me passer du symbole du soleil. Un point, un cercle. Le maître Ivanov nous l'a longuement expliqué aussi. Il nous explique qu'en fait, le but du jeu, c'est de rester au centre, c'est d'être au milieu. Et il raconte lui aussi avec ses mots qu'à une certaine époque, il y avait des manèges que beaucoup de personnes ne se rappellent pas. Cette tournée, c'était comme un disque là, et puis les gens, quand ils étaient propulsés avec la force centrifuge, ils tombaient parce qu'ils n'étaient pas restés au milieu. Si vous restiez au milieu, c'était gagné. Si vous alliez à la périphérie, plus vous vous éloignez du centre, et plus forcément vous tombiez. Et je crains que là, on tombe si on va à la périphérie. Habituellement, on représente ce symbole en disant, voilà, vous êtes centré ici, et puis là, on va vous proposer un certain nombre de choses. J'en sais rien, des Ferrari, du rouge à lèvres, des ordinateurs, enfin bref, tout ce qu'on nous propose autour. Et puis nous, on va vouloir la dernière chose. On a l'iPhone 6, on va vouloir le Samsung 25, etc. Toujours plus, comme disait De Closette. Aujourd'hui, l'idée, c'est non pas de refuser d'aller à la périphérie parce qu'on serait comme Pinocchio aguiché par les médias. Non, là, les médias nous aguichent sur un autre sujet, notre liberté. Et là, ça touche plus le porte-monnaie, ça nous touche nous directement. Certains diront ça nous touche même physiquement, corporellement. Effectivement, l'heure est grave. Alors comment faire pour rester centré? Eh bien, moi je pense que c'est relativement simple parce que si on prend le cercle avec le point, le maître Ivanov dit vous tirez dessus et vous obtenez un cône et vous prenez de la hauteur. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire, prendre de la hauteur. Il faut essayer de s'extraire de la problématique parce qu'à un moment donné, avec le recul, on se sera fâché avec la famille, on se sera fâché avec les parents, on sera fâché avec les copains. Et puis, les choses avanceront. Dans Perles de sagesse d'Osho, décidément aujourd'hui, je suis un peu relié aux contes, mais ils sont tellement magnifiques. Alors c'est l'histoire effectivement d'un roi, d'un prince qui a tout pour être heureux, qui est toujours joyeux et qui a peur de mourir. Et il demande à ses sages de créer un anneau parce qu'il a eu un rêve avec quelque chose qui pourrait le rendre heureux même dans les pires moments. Évidemment, il pense à la mort parce qu'il en a très peur, mais il veut absolument avoir cet anneau. Et donc, les sages vont lui remettre la chose, l'objet, en disant, voilà, c'est inscrit quelque chose à l'intérieur, il y a quelque chose d'inscrit à l'intérieur, mais tu ne le regarderas qu'au moment où tu sentiras que tu vas mourir. Et donc le roi est dans son palais, il est attaqué, c'est de pire en pire, finalement il s'enfuit à pied, il arrive dans une impasse et là il voit les cavaliers qui arrivent et qui vont le tuer. Et là il enlève son anneau et regarde pour trouver le bonheur dans un moment aussi difficile et il y a marqué « ça aussi ça passera ». Ça aussi ça passera, même ce que l'on vit en ce moment ça passera parce que tout passe. Je sais bien que dire en 1939 ça aussi ça passera, c'est particulièrement difficile à imaginer. Je pense que quand vous êtes dans une épidémie de peste au Moyen-Âge et que Nostradamus essaye de faire 2-3 guérisons avec Rabelais, on croit que c'est infernal, on s'en sortira pas. Mais
les choses se sont bien passées. Finalement, les choses ont évolué. Naturellement, il y a eu des personnes qui sont décédées, malheureusement, mais ça fait partie des forces. C'est pas la personne qui a voulu avoir la peste, c'est pas le soldat qui s'est retrouvé face à un Français ou à un Allemand. Ça a été comme ça, on va dire. Aujourd'hui, on a plus le choix. C'est nous, quand nous allons nous retrouver avec, je ne sais pas moi, un pharmacien ou avec une personne qui est pro ou une personne qui est anti, etc., de prendre de la hauteur, de prendre le cône, de s'élever. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a ce symbolisme de la montgolfière, ce symbolisme d'aller toujours plus haut pour voir les choses différemment. C'est ce qu'indique aussi un peu le pendu. D'une autre façon, le cercle avec le poing, quand on le tire, il nous emmène vers le bas. Et alors, évidemment, emmener vers le bas, mais ça peut être négatif. Mais en fait, on sait que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il faut, avec ce poing tiré vers le bas, eh bien, aller vers nos profondeurs. Il faut aller dans le puits, voir comment nous sommes. Et travailler en amont, c'est-à-dire peut-être ne pas se retrouver face à la difficulté, mais l'anticiper. Ne pas croire qu'on a les bons arguments parce qu'il y a toujours un contre-argument. Ne pas croire qu'on est les plus forts parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est le plus fort. Donc l'idée c'est ça, c'est de se dire ça aussi ça passera et bien faire attention à pas sortir le katana au mauvais moment. Alors donc vous avez compris que notre objectif de la semaine à venir, compliqué parce que le monde change, parce que c'est la nouvelle lune, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent à l'extérieur et qu'on doit rester sur le point central pour ne pas être dévié. Parce que si on reste sur notre axe, il n'y a aucune raison pour que quand nous soyons bousculés, nous soyons sortis de ce point central. Aucune raison. On peut changer ce qui se passe à l'extérieur, chacun à notre niveau. Peut-être que certains vont prendre parti à des débats, peut-être que certains vont s'engager à relayer des vidéos, peut-être que d'autres iront dans les manifestations, peu importe. C'est d'accord, on peut agir, mais on ne peut pas agir seul comme David et Goliath. C'est-à-dire qu'en fait, on peut changer les choses, mais moi je ne vous parle pas de votre engagement, je parle de la façon de le faire, c'est-à-dire comment se comporter quand on est dans un débat, comment on est dans une manifestation. Donc voilà, c'est plutôt ça. Et là, je pense que les cartes vont nous aider, vont nous conseiller pour que nous changions notre attitude, pour que nous adaptions notre attitude par rapport à ce qui se passe. Ayez bien à l'esprit cette idée de challenge, cette idée de mise à l'épreuve. On en sortira grandi si on a bien résolu la problématique. Comme le papillon après la chrysalide, comme le serpent après sa mue, on sera heureux après avoir passé cette épreuve en ayant gardé notre calme, notre centre, notre katana, etc. Donc, attendons-nous à être mis à l'épreuve et accueillons cette épreuve comme justement une façon de nous entraîner et de révéler qui nous sommes vraiment. J'ai écrit un mail dernièrement où j'expliquais qu'en fait c'était facile de prédire les choses parce que les gens sont tellement prévisibles. Il faut regarder les infos. Même si l'autre a une bonne idée, peu importe, paf, on fonce dans son idée. Et c'est vraiment pas la voie que je crois que nous pouvons prendre ici à Astro Tarot. Nous devons devenir tout sauf des automates, sauf des robots. Donc je crois que là, il faut vraiment avoir à l'esprit ce détachement, ce retrait, cette hauteur, cette profondeur en nous. Le tirage, du coup, pour moi, est vraiment très simple. Il est de plus en plus simple, de plus en plus épuré parce que le monde est de plus en plus compliqué. Plus le monde va être compliqué, plus nous allons nous compliquer l'existence, ça va faire vraiment de la dispersion. Si on se fixe une ligne de conduite, imaginons qu'on ait la solution, imaginons qu'on ait la carte qui nous convienne. À ce moment-là, oui, nous allons pouvoir agir. J'en suis vraiment persuadé. Et je dirais même que nous devons
avoir confiance dans le tarot. Je dis bien devons, ça m'ennuie parce que ça nous prive de liberté, mais si vous êtes là, si nous sommes là, c'est pour dire qu'en fait le tarot, on l'a expérimenté, ça marche. Le tarot, c'est pas ce qui va se passer demain. Notre tarot à nous, c'est le conseil pour nous accompagner. Ce conseil, il vient de notre intérieur, mais on n'arrive pas à le verbaliser, on n'arrive pas à le sortir de nous. Et donc, avec cette carte qui va sortir, ça sera notre prolongement. Et avec cela, on saura à quoi s'y tenir. Vous savez, si vous vous trouvez pris à partie avec des gens sur une manif ou dans une réunion familiale, au travail, que sais-je encore, si vous avez tout ça devant vous, vous allez dire attends, je cherche. Si par contre, vous avez étudié et médité la carte qui vous convient par rapport à ce genre de situation, eh bien, vous verrez qu'elle s'inscrira comme un hologramme et elle viendra vous apporter de la patience. Et donc demain, le tirage va être absolument simple. On va tirer une carte. Aujourd'hui, j'ai envie, s'il reste encore un peu de temps, de vous présenter chaque carte pour vous donner un exemple concret de ce que l'on pourrait imaginer comme conseil dans ce monde où nous ne voulons pas aller dans le pénitencier, nous ne voulons pas être enchaînés comme les diablotins dans la carte du diable, nous voulons de la lumière et pour y arriver à la lumière, on a besoin d'un éclairage qui va nous être donné par cette carte. Alors, si on regarde ces 21 cartes, sachant que le mat, c'est nous, carte qui est pas numérotée, donc elle n'est pas dans le jeu, donc elle n'est pas ordinaire, donc elle est extraordinaire, forcément, donc c'est nous. Donc on va la mettre de côté et on va essayer de regarder avec juste un mot-clé, carte par carte, ce que nous pouvons travailler lorsque nous sommes mis au défi de chercher la porte de l'enfer ou la porte du paradis, lorsque nous sommes confrontés à un débat, et quand il y a débat, ça manque un peu de haut. C'est pour ça qu'il faut un peu garder le champ lorsque vous commencez à débattre. Alors, si vous avez le battleur, eh bien, on va dire qu'effectivement, il y a cette jeunesse. Donc, peut-être qu'il faut écouter, comme le fait ce jeune-là qui se dit maître, expliquez-moi un peu comment fonctionnent ces outils. La papesse va dire regarde plutôt en toi, c'est un peu le cône qui rentre comme un puits, regarde dans ton livre de chair comment tu peux t'en sortir. Et évidemment, quand il va y avoir une discussion, quand il va y avoir des échanges un peu houleux ou tendus, eh bien rentrez en vous et observez-vous, tout simplement. L'impératrice, c'est la première carte, on le sait, qui regarde vers le futur. Donc, essayez de voir un peu les arguments qui vous sont proposés sous l'angle du futur et essayez justement de donner un avis contraire ou alors un avis qui va permettre à l'entretien d'avancer plus avant. L'empereur, il tape un peu du poing sur la table, c'est quand même quelqu'un qui a du poids, donc si vous êtes dans un débat, peut-être que vous pouvez aussi y prendre part en ayant un discours plutôt assertif, quelque chose qui sait dire oui, quelqu'un qui sait dire non. L'arcane de l'amoureux, eh bien, elle nous dit il faut regarder les deux côtés. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui dit blanc et quelqu'un qui dit noir et que vous vous retrouvez au milieu, écoutez les deux parties avec une écoute active. Le chariot, eh bien, oui, il est quand même quelqu'un qui est arrivé et peut-être que vous pouvez, un peu dans l'esprit de l'empereur, eh bien, dire, voilà, moi j'ai quand même étudié les choses et puis, je vous explique quand même mon point de vue. Tout ça, évidemment, dans le respect de l'autre, dans le respect de vous-même. La justice, eh bien, peut-être qu'il faut se regarder en face et de se dire, oh là là, il me donne un argument qui est peut-être pas dénué d'intérêt. Je vais me regarder en face et je vais voir si j'ai pas quelque chose à couper. L'ermite, forcément, nous invite à regarder le passé et là, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Si vous sentez qu'il y a des tensions et vous vous dites, oh là là, il va y avoir un problème dans la famille parce qu'à chaque fois on se dispute les uns les autres, un peu, vous savez, la répétition, eh bien éclairez ça et peut-être qu'il faut freiner.
La roue de fortune, c'est peut-être de passer à autre chose, de dire bon bah écoute, c'est bon, on en a marre de cette pique-pique et je ne sais quoi. On va passer plutôt à porc-épic ou à la force avec le lion. Et là, le lion, bah peut-être qu'il va falloir être un peu plus musclé parce que vous êtes peut-être en face à des gens qui sont avec des arguments un peu bidons. Vous avez travaillé les choses, vous maîtrisez. Eh ben, donnez vos arguments. Le pendu, bah moi je pense qu'il faut rien foutre. Là, hop, on reste en retrait. La 13, il faut couper, mais il faut couper intelligemment, c'est-à-dire qu'on coupe pas les blés au printemps et on coupe pas non plus les mauvaises herbes. Avec la faux, on coupe les blés. Donc ça veut dire qu'il faudra faucher les arguments qui sont pas bons et présenter les vôtres. Tempérance, vous avez compris, mettez de l'eau dans le vin, mettez-vous en retrait. Le diable, là, tout de suite, si jamais vous avez le diable, moi je vais vous dire, vous allez vous retrouver enchaîné avec vos pulsions, vos passions, fuyez. Fuyez. C'est pas lâche, c'est que vous n'êtes peut-être pas prêt à rentrer dans le débat et que vous allez tout de suite diviser. Regardez ce diable bleu ciel, vous allez être en souffrance. Si vous tirez la tour, eh bien la tour, elle a cette possibilité de monter en haut et de regarder à 360 degrés. Faites le tour de la question. La carte de la lune, c'est aussi de rentrer en soi. La tour, elle fait monter, mais la lune juste après fait rentrer en nous-mêmes. L'étoile, elle verse gentiment de l'eau. L'étoile, c'est vraiment une carte magnifique, c'est la douceur, un peu l'aspect humain de tempérance, déverser gentiment. J'imagine qu'il y a certaines personnes, certains signes qui doivent se dire non, non, mais tu m'as pas regardé là, moi je vais pas être le mec sympa. Alors il faut pas tirer de cartes. Si vous pensez que vous êtes plutôt pour le football, le sport, le vélo, le dynamique, et puis on y va en fond, si vous tombez en face de quelqu'un qui a des arguments sur une problématique, ça va être dur, ça va être tendu. Alors, libérez un peu, mettez-vous à nu, n'ayez pas peur. Si vous touchez le soleil, eh bien, réagissez avec l'autre personne en fraternité. Vous voyez ça, c'est très clair. Soyez d'un niveau égal. Donc, si vous avez une tendance à dire, bon, ouais, moi j'ai 60 ans, toi t'en as 20, mon petit gars, je vais t'expliquer la vie, c'est raté. Parce que le soleil, il dit de se mettre au niveau de l'autre personne. Alors, vous pouvez très bien être à 60 ans et avoir une mentalité de jeune écervelé de 20 ans comme moi, par exemple. Eh bien, on vous demande de vous adapter avec l'autre. Et s'il a 20 ans, bah, d'avoir cet état d'esprit. C'est pas l'âge du porte-monnaie ou de la carte d'identité. Le jugement s'est transformé, c'est-à-dire que si vous rentrez dans une discussion assez sévère, peut-être que c'est l'occasion de dire waouh, j'ai réussi à ne pas m'énerver, j'ai réussi à être patient, à pas être coléreux. Vous savez, c'est ça l'astuce de la carte 21, c'est vraiment la transformation. Quant à la 21, bah, c'est plutôt de dire, bah, tu vois, ça me confirme, je m'en suis bien sorti, c'est pas la première fois que je travaille sur moi, que j'ai décidé de pas m'énerver, que j'ai décidé d'avoir un discours assertif, d'être comme ci, d'être comme ça, et voilà, l'arcane 21, je suis au bout du bout. Donc, vous pouvez être sûr et certain que si vous avez l'arcane 21, ça va être la vérification, mais c'est aussi de se dire que la prochaine fois, les épreuves qui vont vous être données, vous repartez loin, les épreuves seront plus difficiles à travailler. Donc, j'ai fait un tour rapide pour vous démontrer comment on peut jongler avec le tarot. J'ai voulu aussi, pour les amis qui ont regardé la vidéo que j'ai faite avec Patrick Gianni et Daniel Vega, des astrologues qui peut-être n'ont pas trop envie de se lancer dans le tarot. J'ai voulu, au travers de cette présentation, où il y a beaucoup de choses astrologiques, lune, soleil, étoile, et j'en passe, donc pour leur dire peut-être que ça peut être intéressant de regarder un peu le lien qu'il peut y avoir entre l'astro et le tarot. Donc demain, on va se donner rendez-vous à 9h00. J'espère que tout sera bien passé, que la nouvelle lune du 8-8, ce qui se sera passé dans la société après la décision du Conseil constitutionnel aura quand même permis à vous de prendre du recul. J'espère que vous aurez pris du champ, que vous aurez apprécié aussi les images que j'ai mis de mes 3 petits jours de vacances que j'ai passés dans l'Aveyron, sur Rodez et aux alentours. Et puis, moi, je vous dis à demain matin. Peut-être que vous pouvez vous faire un tirage pour vous-même cet après-midi. Et puis demain, bah, voir si ça correspond par rapport à votre signe ou si c'est une précision supplémentaire. Puisque de toute façon, chaque fois que vous tirez une carte, chaque fois que vous vous mettrez en connexion avec un tirage, même dans une vidéo comme aujourd'hui, vous vous connectez avec l'invisible et ça fonctionne. Donc,
une fois que on a vu que ça fonctionnait, que la voiture, elle démarre, qu'on a mis le contact, on a le volant, et puis il faut rouler. Et c'est toute la beauté de la vie. Roulez, roulez libre surtout sur votre chemin à demain matin.